Ils étaient plusieurs centaines à monter au lac Sainte-Anne depuis Seillac, mais aussi depuis la vallée de l'Ubaye. Des pèlerins, mais aussi des randonneurs et des touristes venus profiter de cette belle journée de la Sainte-Anne. Tout pèlerinage suppose un effort physique. Et l'effort physique permet de se dépouiller d'un certain nombre de choses qui nous préoccupent pour avoir l'esprit plus libre pour la prière quand on a la foi. Et puis quand on n'a pas la foi, je pense qu'on est la foi ou qu'on ne l'est pas, tout le monde a des aspirations spirituelles. Donc se libérer du poids de notre corps par la fatigue pour ouvrir son cœur et son âme à tout ce qui nous entoure et qui est beau. Et donc quand on admire la beauté, d'une certaine manière, c'est de la prière. La cloche de la chapelle sonne, donnant le signal du regroupement des bannières du Queyras et de l'Ubaye. Sainte-Anne, c'est la mère de Marie, et donc ça fait la grand-mère de Jésus. Elle avait un mari qui s'appelait Joachim ou Joachim. Avant le lac, il s'appelait le lac de la Douce, peut-être une divinité gauloise. Et c'était un lieu où on venait en pèlerinage pour demander la pluie en période de sécheresse. Et ensuite, c'est passé à Sainte-Anne. On a pris une fête fixe, peut-être parce que l'évêque à l'époque venait de Bretagne. Là, on a demandé un petit peu de pluie, mais la nuit, pour ne pas nous gêner, pour ne pas gêner les vacanciers. Mais c'est vrai qu'il y aurait besoin quand même d'un petit peu d'eau. Mais pour aujourd'hui, on est quand même profondément heureux d'avoir ce soleil et ce ciel bleu. Et par toutes les mers.